Monsieur le Président, cher docteur Filâtre, Monsieur le Directeur général de la Santé, Mesdames et Messieurs, je voudrais évidemment vous dire le plaisir qui est le mien de vous retrouver cet après-midi et souligner et saluer l'organisation, vous l'avez dit, presque 30 ans, sauf si mes informations sont bonnes, 28e journée nationale pour la prévention du suicide et l'engagement de votre Union nationale pour la prévention du suicide. Vous le savez évidemment, et si vous êtes là, c'est parce que vous mesurez combien chaque suicide est bien sûr une tragédie, un drame humain, une meurtrissure pour des familles, des proches et pour notre société tout entière. Il n'y a évidemment pas de mots pour répondre à la douleur infinie des familles, mais il y a pour nous tous un devoir d'action, un devoir de mobilisation collective, parce qu'évidemment chaque tentative est une tentative de trop. Lors de vos journées, vous l'avez rappelé, l'urgence qu'il y a à mobiliser l'ensemble de notre système de santé, mais plus largement l'ensemble de notre société dans ce grand combat collectif. Il revêt une dimension particulière dans le contexte que nous connaissons. Les chiffres sont édifiants. Chaque année, plus de 400 adolescents mettent fin à leur jour et nous avons un taux de suicide parmi les plus élevés d'Europe. Pas plus tard que ce matin, je lisais ma presse régionale. Les deux premières pages, l'Union de Reims, pour tout vous dire, étaient sur le mal-être des étudiants. J'oserais dire encore 2 pages. Mais quelque part, cette volonté d'expliquer, de dire, de dénoncer, qui sont des éléments qui ne peuvent que nous interpeller et nous appeler à agir. Alors bien évidemment, au-delà de ces drames, il y a bien sûr des injustices terribles. On sait que le suicide touche notamment les personnes qui ont des niveaux de vie plutôt plus faibles et évidemment les personnes LGBT. C'est un autre sujet que nous devons entendre. Nous mesurons tous la dégradation de la santé mentale des populations et particulièrement des jeunes. On a beaucoup parlé du Covid. Avoir 20 ans en 2020 a été incontestablement une épreuve et cette épreuve a des conséquences qui continuent et qui seront durables sur la santé de nos jeunes. En d'autres termes, nous ne pouvons pas tourner la tête et se dire c'était le Covid. La question, c'est comment nous avons capacité à avancer avec eux. Et c'est pour cela que je voulais absolument passer vous saluer aujourd'hui, pour participer à votre appel pour renforcer notre mobilisation sur la prévention du suicide. Je voudrais vous remercier, nous le disions en cheminant avec Madame la vice-présidente, vous remercier de votre mobilisation. L'ensemble des associations, les professionnels du soin et l'ensemble de celles et ceux qui sont engagés dans le médico-social et dans le social et qui accomplissent ce travail remarquable. Vous êtes des sentinelles indispensables de notre cohésion sociale et je voudrais vous en remercier. Cet engagement commun est au cœur de l'ambition de la stratégie nationale de prévention du suicide que déploie mon ministère depuis maintenant 5 ans en partenariat avec les acteurs associatifs dont votre union. Et je voudrais, après ce tableau tellement interpellant, rappeler quelques-uns des progrès. L'instauration du numéro national de prévention du suicide en octobre 2021, qui a déjà reçu 500 000 appels. C'est dire s'il était important. L'extension du dispositif vigilance, qui vise notamment à reprendre contact avec des personnes ayant tenté de mettre fin à leur jour et qui est désormais opérationnel. Je suis prudente sur la notion de quasi-totalité du territoire. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment où cela n'est pas encore opérationnel, parce que c'est évidemment là qu'il faut que nous puissions avancer. Vous savez, si le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé d'entrer au gouvernement, c'est avant tout parce que je suis une élue locale. Et je sais combien les élus locaux sont souvent démunis et combien, à chaque fois qu'à l'échelle du bassin de vie, nous trouvons des réponses, ce sont incontestablement des accompagnements que nous pouvons apporter. Et je veux souligner que jamais l'engagement politique en faveur de la santé mentale et la psychiatrie n'a été aussi important. Vous allez me répondre heureusement parce que les besoins n'ont jamais identifiés, n'ont jamais aussi été importants. Mais je crois que cet engagement, il a été amplifié depuis la crise sanitaire, depuis les assises de la santé mentale qui ont été clôturées par M. le Président de la République, l'annonce des mesures complémentaires, les 2 milliards d'euros. Tout cela, maintenant, nous oblige à vérifier que tout est déployé. Il y a les annonces et puis après, il y a le déploiement.
Et je dois vous dire combien je remercie les équipes de mon ministère, le délégué ministériel Franck Bellivier, les équipes, les agences régionales de santé, les professionnels, pour effectivement toutes celles et ceux qui se mobilisent au quotidien. Je souhaite évidemment continuer à vos côtés. Je vous l'ai dit, je ne me contente pas d'un quasi-déploiement. Je veux un déploiement total sur chaque territoire avec des solutions de proximité adaptées. Je suis consciente que la tribune, c'est facile, que le concret, ça l'est beaucoup moins. Mais pour autant, je pense qu'en travaillant ensemble, on peut apporter des réponses. Et ces réponses, on le doit notamment aux familles, elles qui sont en première ligne, pour leur dire que la cause des aidants me tiendra particulièrement à cœur. Alors, au-delà de ces approches, il y a une transformation qui peut s'appuyer sur différents leviers. L'amplification d'une politique de prévention, et je dois dire que je vais regarder avec intérêt l'expérimentation des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie dans les Hauts-de-France, la mise en place des réformes structurantes sur le financement et les autorisations en psychiatrie, les projets territoriaux de santé mentale qui développent des organisations adaptées au bassin de vie, et enfin la généralisation de l'accès aux psychologues remboursés par la sécurité sociale. Cette action va également se renforcer. Vous l'avez vu, le Premier ministre, lors du discours de politique générale, a érigé la santé mentale en grande cause de notre action gouvernementale. Il souhaite rénover de fond en comble le dispositif Mon soutien psy. Vous avez vu que lors du discours de politique générale, le Premier ministre a dit qu'il faut avoir le courage de regarder quand les choses n'apportent pas les résultats que l'on attendait. Permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, que c'est suffisamment rare pour être souligné et que quelque part, peut-être qu'en travaillant comme ça, on va être capable ensemble de trouver des réponses. Il y a un sujet de tarifs de consultation pour évidemment limiter au maximum le reste à charge pour les jeunes enfants et les familles. Dans un esprit de simplification de l'accès des jeunes aux psychologues, il faut évidemment que cet accès puisse se faire directement, sans nécessairement passer par un médecin. Plus nous limitons les étapes, plus nous avons de chances d'arriver au bon moment et que quelque part, il ne soit pas trop tard. Prévenir les inégalités de la santé à la racine est pour moi un point tout à fait important. Cela passe aussi par la revalorisation du travail indispensable des infirmières scolaires. Vous avez entendu des annonces concernant directement les infirmières scolaires. Je dois vous dire que j'aurai à cœur de travailler avec ma collègue Nicole Belloubet pour que nous regardions comment nous allons pouvoir aller plus loin ensemble. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous promettre une visite médicale, vous diriez elle est folle, on n'a déjà pas de médecin, où va-t-elle trouver les médecins? En revanche, je pense que nous devons travailler effectivement avec des infirmières pour regarder si au-delà du bilan du CP et de celui de la 6e, il n'y a pas d'autres étapes. Plus rien de la 6e à la terminale, ça interpelle. Et je pense que là-dessus, il faut absolument que nous puissions travailler. De la même manière, le Premier ministre s'est engagé à ce que nous travaillions sur le déploiement des maisons départementales des adolescents. Le Premier ministre l'a dit, une par département. C'est un sujet tout à fait important. Vous le savez, j'aurai évidemment à cœur de profiter de ce grand ministère pour renforcer également le réflexe santé mentale dans l'ensemble de nos politiques sociales. Et je pense notamment au monde du travail, qui est un des endroits où nous devons évidemment avancer. Je souhaite que nous puissions travailler la santé mentale dans toutes nos politiques et le déploiement des premiers secours en santé mentale à l'université est incontestablement un exemple tout à fait important. Au moment où je vous ai rejoint, vous terminiez et vous exprimiez sur ce que je vais appeler le grand âge et sur effectivement le virage domiciliaire. On le sait tous aujourd'hui, notre démographie va nous conduire à prendre un virage. À prendre un virage parce que dans quelques années, nous aurons plus de personnes de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans, avec des attentes très importantes de la population et en étant conscients, je crois, que nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Nos parents ne savaient pas parce qu'ils étaient enfants de la guerre et que quelque part, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Nous avons tous, je suis sûre que si j'interrogeais chacun d'entre vous, tout le monde a une histoire de personnes âgées dans son entourage. Et quelque part, tout le monde a une histoire de solitude. Parce que bien évidemment, il y a un sujet qui est le sujet des pathologies liées au grand âge, mais il y a aussi toute cette approche, notamment autour de la solitude. Et je pense que là encore, nous avons à travailler à cet accompagnement, probablement avec un corollaire, quand on parle de domiciliaire, qui est probablement la notion de bassin de vie, l'accompagnement à l'échelle du bassin de vie pour des réponses de proximité. Alors je ne suis
pas là pour faire des promesses que je serais incapable de tenir, mais je crois que notre société a besoin de se mobiliser, de continuer à travailler sur ces sujets. Et évidemment, la lutte contre l'isolement social, qui était le thème que vous avez souhaité mettre en avant pour cette journée, me paraît vraiment l'un des axes forts de la réflexion que je souhaite mener, parce que les solutions de proximité permettent de repérer, permettent de soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Alors, je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette journée, vous dire que vos échanges vont nourrir évidemment notre action dans les années à venir. Je sais que votre mobilisation est totale. Je tiens à vous dire que celle du gouvernement est à vos côtés et que bien évidemment, je suis à votre disposition. Merci à chacune et chacun d'entre vous.